Alors, est-ce que ça marche? Yes, ça fonctionne. Coucou, bienvenue sur ce tirage. J'ai 1 minute de retard. Au secours. Alors, qui est là? Donc, je crois qu'il, sauf erreur, il y a un message sur le live. Alors, j'attends un petit peu. Une personne est là. Dites-moi si on m'entend bien. Qui est là? Pour les nouvelles personnes qui seraient là, puisque j'ai des personnes qui m'ont demandé juste avant à faire partie du groupe, je crois que... Non. Si. À la fin du texte du live, pour les personnes qui sont là, il y a un texte en anglais. I'm broadcasting with Ikem Live, voilà. Si vous voulez que je vois qui est là, quand vous mettez les commentaires, il faut cliquer sur ce lien qui est là. Pour que ça donne la permission de mettre votre nom. Coucou Mathilde, bienvenue sur ce live tirage petite graine du dimanche matin. Alors, voilà, donc j'attends un petit peu. Coucou Sandrine, tu m'entends, tu me vois bien, c'est génial. Coucou René, trop cool. Alors, donc je veux encore quand même le partager, tiens, j'ai envie de le partager sur ma page. Voilà, hop, voilà. Je t'accompagne à ton petit déjeuner. Eh ben, avec joie, c'est cool. Moi, c'est déjà fait. Ah, je savais pas qu'on pouvait partager un live dans la story. Alors, j'ai partagé le live dans la story. Coucou Pascal, bienvenue sur le groupe S'aimer pour mieux semer. C'est génial que tu nous rejoignes. Alors, ben, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment en pleine forme. Et c'est juste génial. Ah, coucou Marie-Lise. Oh, ça fait plaisir de te voir là aussi, tiens. Alors là, ça fait très longtemps. C'est génial. Donc j'espère que vous allez tous bien. Que le moral est bon. On est ici pour se soutenir, pour se soutenir, on va dire, voilà. Patricia, eh ben bienvenue Patricia. Sauf erreur, c'est la première fois que je te vois là. Génial. Génial. Donc je bats le parapluie, mais je vais commencer par les anges. J'ai envie de commencer par les anges. Donc oui, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces, ce que vous voulez. Plus il y a de cœurs, plus il y a de pouces, plus la vidéo est vue. Voilà. Donc cool. Allez-y, ne vous gênez pas. Même si j'ai encore rien dit d'intéressant. Alors, on va commencer par les petits anges. Hein, ces belles petites cartes là que je trouve trop chou. Voilà, entrer dans le bon sens. Voilà, puis dites-moi un petit peu comment ça va, quelle est votre humeur du matin, comment vous vous sentez, comment vous vivez cette période. Parce que voilà, moi avant le dimanche matin, c'était la petite graine, une vidéo que j'enregistrais. Et là, j'ai décidé pour un moment de faire des lives. Voilà. Eh, coucou Joël. Ah ben voilà, Joël aussi, bienvenue sur le groupe. Ça fait plaisir de te voir là. Merci aussi pour ton petit mot suite au live de l'autre jour. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, on va commencer par ce jeu-là. Donc, les petits anges. Petit cœur sur petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ce matin? Sandrine, tu vas rire. Moi, je dis Sandrine parce que Sandrine, je crois qu'elle était là chaque fois que j'ai tiré cette carte. Non mais... Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Alors, je ne peux même pas vous dire à quel point cette carte, elle me parle pour moi par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je choisis chaque jour d'expérimenter et de vivre. C'est magique. Alors, dites-moi comment ça vous parle, détermination. Puis après, je vous reparlerai de ce que ça me dit. Alors, ne pas se laisser anéantir, se prendre en main, accepter et poursuivre. Ouais. Alors, Mathilde, moi, juste accepter, je reviens toujours sur ce terme accepter. Pour moi, accepter, derrière, hein, tu me diras si ça résonne pour toi, des fois, il y a une question un petit peu de se résigner, derrière accepter. Pour moi, hein, moi, je préfère le mot accueillir. Accueillir. Accueillir ce qui est, ça ne veut pas forcément dire qu'on accepte, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en résonance avec ce qui est. Mais on accueille juste que c'est là. On observe, on prend conscience.
Accueillir, pour moi, ça me permet d'agir. Quand je dis, vu que pour moi, derrière accepter, il y a une forme de résignation, quand on est résigné, ben, des fois, on fait rien. Mais là, je parle toujours par rapport à comment je ressens ce mot, hein, mais je vous invite à y réfléchir, voilà. Donc voilà. Poursuivre, oui. Poursuivre en agissant pour soi, oui. Alors, je regarde Sandrine. À Beutry, c'était aujourd'hui le marché de Saint-Martin. Bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Là, c'est un petit peu compliqué pour rencontrer du monde. On est d'accord. Mais pour en revenir à ça, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est qu'est-ce que je choisis de vivre? C'est quoi le pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Plus on est clair là-dessus, plus on va être déterminé d'y aller et ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est pas toujours évident de persévérer parce que des fois on fait des efforts, on va dire, et puis il y a peu de résultats. Mais si on a vraiment cette flamme, si on a derrière ce qui nous anime, ce pourquoi qui nous anime, eh bien on y va et on a de la patience et on persévère et on continue encore et encore. Et c'est magique. Alors, effectivement, cette carte nous poursuit, mais elle est toujours d'actualité pour moi. Je n'ai toujours pas intégré la persévérance. Ah, Sandrine, tu me fais rire. On en reparlera bientôt. Ouais, moi ça, je l'ai depuis longtemps, la persévérance. Mais maintenant, je commence vraiment encore plus à agir pour moi, aller vraiment dans la matière, dans l'action. Et c'est juste magnifique. Pascal, détermination, être sûr de soi, agir en sachant où on va. Ah, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis. C'est exactement ce qui m'anime, c'est exactement là aussi où j'ai envie de vous emmener. Voilà. Être sûr de soi, ça parle de confiance en soi, de goûter, d'être lié à ce qui nous anime. Je reparlais de ce pourquoi, voilà, c'est hyper fort. Et du coup, on a une image, un plan, et on y va, on agit pour ce plan. Et c'est magique. Alors, je parlais de mes douleurs, tu sais, parfois compliquées. Ah oui, ouais. Mais là, c'est la même chose, tu vois, avec les douleurs. Il ne s'agit pas de les accepter, il s'agit juste de les accueillir. Parce que comment tu veux accepter vraiment une douleur? C'est comme... Ça rejoint peut-être que je vous l'ai dit cette semaine pour les personnes qui étaient là, peut-être pas, mais... Ce que je dis souvent dans les consultations par rapport à des personnes qui ont subi vraiment des violences, puis qui me parlent de pardon, de pardonner à la personne qui leur a fait subir les violences. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner certaines choses, c'est inhumain certaines choses. Mais ce que j'invite à faire, c'est, parce que souvent, c'est pas à l'autre qu'on en veut, c'est à soi déjà. Ce que j'invite à faire, c'est à se dissocier de la personne. C'est à se dissocier de l'autre. Et là, tu vois, Mathilde, tu parles de tes douleurs. Tant que tu vas penser que c'est tes douleurs, tu vas tenir à tes douleurs. Donc, tu es attaché quelque part. Il y a une partie de toi qui est attachée. Commence déjà par enlever les appropriations. Elles ne t'appartiennent pas, ces douleurs. C'est les douleurs. Ça change déjà. Je t'invite à goûter la différence que ça fait entre je parlais de mes douleurs ou je parlais des douleurs qui me traversent. Tu vois, là, il y a une forme de détachement. C'est comme ce que je disais avant par rapport à la personne qui nous a, qui a été peut-être dure avec nous et qu'on doit pardonner. Pardonner, ça peut être synonyme d'accepter pour certaines personnes. Mais non, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Un enfant qui est battu, admettons, c'est inacceptable, c'est impardonnable, c'est inhumain. On ne peut pas pardonner, mais on peut accueillir. Accueillir que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Accueillir que la personne l'a dissocié de ses actes. L'acte est impardonnable. Mais quand on se dissocie de la personne, ça change tout. Et on peut avoir de l'amour, de la compassion pour la personne. C'est comme pour ces douleurs, si c'est mes douleurs et qu'elles me font mal, c'est difficile On croit qu'on les accepte, mais... Enfin, tu me diras comment ça résonne pour toi, Mathilde, mais je t'invite vraiment à lâcher les appropriations, surtout par rapport à tes douleurs, quoi. Ça t'évoque la lutte, la détermination, ça t'évoque la lutte, pas moi, pas du tout. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose en lien avec la terreur, en lien avec ce qu'on vit. Ça pouvait évoquer la lutte à un moment donné, mais moi, pas du tout. Pour moi, c'est pas la lutte. C'est l'action, c'est avancer, c'est l'action juste, l'action pour moi, l'action alignée avec mes valeurs, l'action alignée avec mes désirs, avec mes rêves. Ça n'a rien à voir avec la lutte, rien à voir. Par rapport à ce que j'expérimente, mais voilà, donc c'est génial. Alors Christina, effectivement, quand on apprend à accueillir, on est en paix. Oui, exactement. Mais c'est pas pareil que accepter. Et c'est vrai, c'est accueillir.
ni la détermination d'ailleurs, Sandrine. Donc tu disais, la persévérance, ça te parle pas, la détermination non plus pas. Ben voilà. On en reparlera. Alors, j'ai dans mon esprit créé mon atelier, pas à pas. Ouais. Oh, merci infiniment, Fabienne, je vais changer l'interprétation. Oui, avec joie. C'est vraiment, Mathilde, je t'invite à vraiment transformer ce regard. Ah zut, j'ai pas de... Oh, j'aurais voulu avoir un crayon, mais c'est pas grave. Oui, oui, oui. Écoute et entends. Alors, Patricia qui parle de FT. Oui, le FT, ça peut aider, c'est clair. Avancer doucement et faire attention à soi. Moi, je dis que voilà, ces techniques, c'est des techniques très puissantes qui peuvent fonctionner, mais moi, j'aime bien revenir à la simplicité. Accueillir, prendre conscience des douleurs, lâcher mes douleurs, elles ne t'appartiennent pas. Parce que souvent, c'est sournois, hein. On a des choses, on croit qu'on aimerait s'en débarrasser, mais il y a un côté de nous qui ne veut pas s'en débarrasser. C'est ce qui fait notre identité. Donc, soyons conscients de ça aussi. Soyons conscients de ça aussi. Certains fonctionnements, ils sont en nous, on aimerait les transformer, mais en fait c'est notre survie, c'est ce qui fait qu'on existe, donc il y a une partie qui ne veut pas les transformer. Même s'ils sont chiants, il y a une partie qui ne veut pas. Alors, Joël, oui, mais pas toujours ça, parfois il faut lutter pour ses objectifs. Écoute, c'est un point de vue, je ne le partage pas, mais c'est un point de vue. Voilà. Pour moi, ce mot lutter, il est plus dans... Enfin, c'est plus un mot que j'utilise, pour moi c'est pas de la lutte. C'est pas de la lutte. Mais justement, chacun a son point de vue. Heureusement. Hein, voilà. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup cette carte, quoi. J'aime beaucoup le terme accueillir, la notion de bénéfice secondaire. Oui, merci Patricia de soulever ça, parce que des fois, justement, bénéfice secondaire, c'est exactement ça. Quand on conserve mes douleurs, il y a toujours un bénéfice secondaire. Donc, regardez derrière, quel bénéfice tu as à conserver tes douleurs aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Patricia, mais c'est ça qui me vient. Parce que c'est vraiment se poser la question, pourquoi je continue à entretenir ça, hein? Pourquoi je continue à entretenir ce lien si étroit? Alors, il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais ça participe beaucoup. C'est le genre de question vraiment importante. Mais derrière, il y a des croyances, hein, derrière. Oh là là, moi, il y en a un paquet qui sont envolés ces derniers temps. C'est incroyable. Et du coup, au niveau de la santé, ça bouge. C'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment magique. Si c'est ça, voilà. Ben, ouais. Merci d'avoir soulevé ce point, Patricia, parce que ça, c'est tellement... On n'a pas conscience de ça, de ces bénéfices secondaires qu'on a à rester dans une position qui nous est, on va dire, confortable d'un côté, puis déconfortable, inconfortable de l'autre. Toujours se poser la question, quel bénéfice j'ai à rester dans cette situation? Voilà. Et je parlais l'autre jour de choix, quel choix j'ai fait pour en être là aussi, c'est aussi intéressant. Pour reprendre notre pouvoir, reprendre notre responsabilité, pas être coupable, pas sentir coupable, et c'est ça souvent la problématique, hein. C'est qu'on va se sentir coupable quand on prend conscience de certaines choses. Ah, c'est moi qui ai créé ça. Ouais, mais t'es pas coupable, t'es juste responsable. C'est tes choix, c'est tes croyances, c'est les pensées. Tes choix, tes croyances, tes pensées, c'est pas forcément les tiennes, mais c'est les choix que t'as fait, les croyances, les pensées. Donc voilà, regardons tout ça. Sortons du déni, de nous à nous. Sortons du déni, osons nous voir exactement comme nous sommes. Voilà. Et je vois, par rapport à ce que j'expérimente ces temps, par rapport à ce que je vis, c'est qu'on se donne beaucoup d'excuses pour pas aller là. Enfin, moi, je m'en donnais. Bon, moi, j'ai toujours été persévérante et déterminée, mais pas surtout. Hein, voilà. Et là, y a vraiment quelque chose qui a vraiment switché et je sens la différence. C'est très interne, donc c'est difficile d'expliquer la différence, mais c'est bien là. Donc, arrêtons de nous trouver des excuses aussi, hein, par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Voilà, donc moi, je suis vraiment là. Donc si elle ne vous parle pas à vous, moi, elle me parle à moi. Alors dites-moi comment ça résonne pour vous tout ça déjà jusque-là. Ah, puis aujourd'hui j'ai envie de prendre un nouveau jeu. Je crois que je ne l'ai jamais pris celui-là. Ou bien. Est-ce que j'ai déjà utilisé ce jeu? Je crois pas. Voilà, j'ai envie aujourd'hui d'utiliser ce jeu. Dites-moi pendant que je brasse les cartes, comment ça résonne pour vous, tout ce que je viens de dire. Donc Mathilde, c'est génial si ça... joue pour toi. Mettre son énergie au bon endroit. Ouais, exactement. Exactement. Quelle pensée on choisit de nourrir? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on fait pour le vivre, hein? J'avais une phrase, je ne l'ai pas ici, mais
Elle est dans mon bureau, dans le bureau. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui quel pas tu as fait aujourd'hui pour aller vers tes rêves? Voilà. Est-ce que j'ai fait un pas pour aller vers ses rêves ou non? Après, je le fais pas, c'est pas grave, mais c'est juste en être conscient. Bah ouais, aujourd'hui, je prends conscience que je n'ai pas fait de pas pour aller vers mes rêves. Qu'est-ce que je peux faire comme pas? Petit pas par petit pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, donc, celui-là. Donc je vous montre ça parce que c'est beaucoup plus beau que le dos de la carte. Alors je suis capable d'être déterminée, mais pas toujours pour les bonnes choses. Bonnes choses, ha ha ha. Bonnes ou mauvaises choses. Parce que tu crois qu'il y a de bonnes ou mauvaises choses. Non mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends tout à fait. Mais moi ce que j'observe, plus le pourquoi est précis par rapport à ce qui se passe pour moi, plus la vision, le plan, en guillemets, hein, est précise et forte et dans mes tripes, entre guillemets, plus je suis déterminée par rapport à ça, quoi. Plus j'entends, je fais ce qu'il y a à faire, je veux dire, je m'éparpille pas, quoi. Enfin, je m'éparpille pas, moi, parce que comme je fais beaucoup de choses, mais je vois que c'est de plus en plus centré, de plus en plus concentré à l'essentiel et à l'essentiel, aller à l'essentiel et plus dispersé. Être déterminé, ça, comme je dis, je l'ai toujours été, mais là, il y a quelque chose de différent. Et c'est juste magique. Alors, comment accoucher de soi? Patricia, Pascal, on en reparlera. Tout ce qu'on fait là, tout ce que je fais, tout ce que je partage, ça peut permettre d'accoucher de soi. Hein. C'est se regarder. Pour moi, accoucher de soi, c'est se voir déjà, ne pas se mentir. Il y a plein de choses qui peuvent sortir. Hein. Moi, mon outil préféré pour permettre aux gens d'accoucher d'eux-mêmes, c'est le tarot. Hein, le thème de naissance, c'est un outil génial. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Hein. L'énéagramme, moi, il m'a permis d'apprendre sur moi et de développer, ça a changé ma vie, l'énéagramme, voilà. Voilà, donc, il y a tellement de choses. Mais on va s'appeler Pascal cette semaine et on en reparlera. Alors, Sandrine, je crois que je suis accro aux excuses qui m'empêchent d'être déterminée et persévérante. Et je ne m'autorise pas encore à rêver grand. Donc, sans rêve, pas besoin de détermination et de persévérance. Et pour le moment, c'est plus facile comme ça. Ou en tout cas, je crois que c'est plus facile comme ça. Voilà. C'est génial de le voir. C'est génial de le voir. C'est génial de le voir. Et de pas s'en vouloir, surtout. Hein. Enfin, j'entends d'être OK avec ça. Et c'est un choix, et c'est prendre conscience de ça, et voilà. Moi, j'entends, maintenant, les rêves deviennent de plus en plus grands. Cette nuit, j'ai encore passé un cap par rapport aux rêves et à la vision et à ce que je veux apporter. Par rapport aux lectures que j'ai ces temps, waouh, c'est un truc de fou. Donc, Patricia, tu parlais tout à l'heure de confiance en soi. Je ne doute pas de mes capacités. Plus un problème d'estime de moi. Je ne mérite pas d'être bien, ce qui est bon pour moi. Oui. Alors peut-être que des fois, je fais un amalgame entre les deux. Ouais. Mais bon, après, quand même, je trouve que les deux sont liés. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est quand même très, très lié. Hein. Enfin, presque pour moi, c'est très lié. Je ne mérite pas d'être bien, ce qui est bon pour moi. Le truc de mériter, ça, c'est parce qu'au fond, il y a une forme de culpabilité. Et cette culpabilité, alors j'en parle régulièrement, donc je vais t'inviter à voir les lives d'avant, si jamais. J'ai pas mal parlé de ça, de culpabilité. Parce que pour moi, c'est clair que cette culpabilité, elle est à l'origine de tout ce qu'on vit quelque part, et elle vient de ce qu'on a pu vivre pendant l'enfance ou dans le ventre ou avant, j'en sais rien, mais on s'en fiche de quand c'était. Mais pour moi, c'est souvent justement dans la petite enfance, et ça crée justement, comme on n'a pas été aimé à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, de ce qu'on imaginait quand on s'est incarné, puisque selon moi, d'après ma croyance, on choisit notre incarnation. On vient de l'amour et on arrive dans un monde où l'amour est conditionnel, où c'est compliqué. Et comme on ne reçoit pas l'amour qu'on attend, on se dit « Oh, c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose de faux. » Et voilà, coupable. Donc je ne mérite pas. Donc prenons conscience que nous sommes coupables de rien et autorisons-nous à vivre la vie dont nous sommes dignes. Et moi, je n'utilise plus non plus le mot « mériter » parce que ça n'a plus de sens non plus pour moi. Ou alors dans le sens de héritage. Hein, qu'est-ce que j'hérite, hein, voilà. Donc là, c'est se poser la question « Quel est mon héritage ?» Ça change un petit peu de point de vue. Donc, à méditer. Alors Sandrine, pour le moment c'est comme ça, je cesse de me maltraiter, de m'en vouloir, je pense que c'est déjà un pas énorme pour moi. Bien sûr, ça passe par là Sandrine, et c'est un cheminement. Et tu verras si ça se trouve, et tu verras, non j'en sais rien, mais
C'est un cheminement et c'est ça, c'est déjà le premier pas de ne pas te maltraiter, de t'en vouloir. C'est génial. C'est génial. Prochaine étape, arrêtez d'être en réaction contre la plupart de ceux qui se donnent les moyens que je ne me donne pas. Oui, voilà, exactement. Ben voilà. On pourra aussi en parler bientôt. Parce qu'on va se faire bientôt un petit zoom. Voilà. Alors, je vais y aller si encore. Ah voilà, j'ai encore loupé un commentaire. Mon immense problème, la culpabilité, d'où mon attitude à me justifier en permanence et énorme besoin d'approbation et d'amour. Et voilà, la culpabilité, c'est ce que j'ai dit. Alors Patricia, je sais plus si c'est toi que j'ai accueilli aujourd'hui, si tu as fait la demande aujourd'hui, mais je t'invite à regarder tout ce que je partage, parce que ça, c'est vraiment une spécialité pour moi, d'aller voir la culpabilité. Et on peut vraiment aller voir bien profondément. Ça te fait pleurer de voir ça. Ça te fait pleurer de voir ça. De voir quoi, la réaction contre ceux qui se donnent les moyens. Accueille les pleurs, accueille la tristesse, Sandrine. Vraiment. Toi, c'est vraiment, tu as besoin d'aller dans cet accueil de toi, cette douceur avec toi, cette bienveillance envers toi. C'est la clé pour toi. Accueille ça. Accueille la... Oh oui, je sens. La vulnérabilité. C'est ça que tu as besoin d'accueillir. Prends-toi dans les bras. Va chercher la licorne rose. Hein, ça peut t'aider. Mais douceur, bienveillance, c'est ok. C'est ok. C'est ok. Alors, je suis avec toi, Sandrine. Je suis connectée à toi. Je suis avec toi. Alors, on va tirer une carte là, dans la sagesse des royaumes cachés. C'est incroyable quand même. Voilà. Le garçon au chameau. Alors j'adore déjà le chameau. Et surtout, petit pas demande d'aide. Ah, et en plus c'est 33. 3 plus 3, 6. 6, alors c'est intéressant, hein, parce que 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. L'amoureux dans ses cheveux. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé des cheveux de l'amoureux, mais je vais vous le montrer. Mais bon, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'on ne voit pas bien, mais quand même... Dans les cheveux de la femme qui est là, ici, là, où j'ai mon doigt, là, on voit une tête de chameau. Je ne sais pas si vous voyez là. La tête de chameau, voilà. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le chameau, il a sa bosse et il a de l'eau avec, il a ouais, il a de quoi boire. Et elle nous dit qu'on a tout à l'intérieur de nous. L'amoureux, il nous dit ça. Et là, petit pas, ben justement, c'est ce qu'on a dit avant, un petit pas par petit pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, fixer, enfin, avoir une vision, avoir un rêve, pourquoi y aller petit à petit, fixer des objectifs petit à petit, mais agir pour ces objectifs, hein, faire des petits pas. Et parfois, on a besoin d'aide. Voilà, parfois, on a besoin de demander de l'aide. Donc, s'autoriser à demander de l'aide. Mais dans l'idée, c'est qu'on est autonome, on a déjà tout en nous. Dans l'idée, c'est ça. Hein, et voilà, moi ce que j'observe, c'est plus j'avance, plus je suis autonome. De temps en temps, j'ai besoin de regard extérieur, mais de moins en moins. Ou alors je me connecte à plus grand que je suis, j'ai de moins en moins besoin. Mais des fois, on a besoin. Voilà. Et c'est ok. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire parce qu'on va demander de l'aide, là, une fois qu'on est dépendant. Non, il y a des moments dans la vie où on a besoin. Et c'est ok. Et ces petits pas, j'aime bien cette histoire de petits pas aussi, parce que des fois, on a des objectifs énormes, et puis on n'agit pas parce qu'ils sont tellement énormes que nous, on sait qu'on ne va pas y arriver. Parce qu'on a mis un truc beaucoup trop grand devant nous. Alors comme je dis, moi j'ai des grands objectifs énormes, des grands rêves quelque part, mais que je décompose en objectifs, en étapes. Maintenant, je suis en train de mettre en place des objectifs sur la semaine, le mois, 3 mois. Hein, des petits objectifs pour arriver au grand rêve. Mais je le décompose parce que sinon, on n'y arrive jamais. On va se dire, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais c'est des choses qu'on se raconte aussi, mais c'est bien d'être conscient de voir moins grand, enfin de voir grand, mais de décomposer. Hein, voilà. Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Hein. C'est Rome qu'on dit, je sais plus, il me semble. C'est Rome? Vous me direz si c'est bien Rome, je sais plus. Il y a aussi un trixel dessus, hein. Je crois que c'est un trixel, alors je ne sais plus la signification du trixel, mais on va voir, hein, puisque c'est sagesse des royaumes cachés. Je ne le connais pas, ce jeu, il y a tellement longtemps que je n'ai pas tiré de carte là. Ah ben il y a tout partout des trixels, c'est normal. Ah non. Alors, 33.
Alors je vous lis, puisque j'ai déjà dit des trucs, et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Quand le garçon au chameau vient comme allié, il vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Il est possible qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller. Par exemple, vous déménagez et quelques amis s'offrent pour vous donner un coup de main à faire les boîtes. Vous avez des questions concernant une personne et vous tombez par hasard sur son ancien partenaire qui vous donne les renseignements dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. La synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Le garçon au chameau ne vous laissera jamais tomber lorsque vous demandez de l'aide afin d'éclairer votre route. Le moment est venu d'en demander et de vous attendre à en recevoir. Alors là, sur ces cartes-là, il y a les deux côtés qui viennent en allié ou qui viennent en rival. Je vais quand même vous lire en rival, comme ça. C'est Paris. Ah, c'est Paris. Merci Mathilde. Toutes les routes mènent à Rome. Merci, oui, tous les chemins mènent à Rome. C'est Paris qui ne s'est pas construit en Autriche. Ah, j'adore. Bon. Alors, en rival. Le garçon au chameau vous demande d'arrêter l'action en cours et de vous occuper à des tâches terre à terre. Il n'arrivera rien en ce moment qui pourra vous aider à aller plus rapidement dans votre questionnement. C'est le moment de fendre du bois et de porter de l'eau. Occupez-vous de votre maison, nettoyez votre voiture et désencombrez votre placard. Il est temps pour un ménage de printemps. On est en hiver bientôt, mais bon, c'est pas grave. Vous avez peut-être aussi besoin d'un ménage de printemps dans vos pensées. La méditation peut aussi vous aider. Ça, c'est clair, que des fois, quand on est trop dans la tête, faire quelque chose justement aller dans l'action, hein, de concret, eh ben, ça fait du bien. Voilà. Ouh, j'adore ce vert. J'adore ce vert et ce violet. J'adore ça. Tous les chemins mènent à Rome. Alors voilà. Alors ceci étant dit, donc ça c'est la suite. Hein, si vous accomplissez maintenant toutes les petites choses les plus grandes se font comme par magie. C'est ce que je disais avant. Des petits pas, défocaliser, décomposer. Et toujours lorsque vous avez cessé d'essayer de les faire tout en même temps et par vous-même. Ça aussi c'est génial. Des fois, on veut tout vouloir faire par nous-mêmes et du coup, on fait rien parce que la tâche est tellement rude, tellement grande que c'est pas possible. Mais quand on fait ces petits pas, on se rend compte qu'il y a des choses autour de nous qui se font et c'est pas nous qui avons à les faire et ça, c'est magique. Génial. Un autre message vous avise d'arrêter de vouloir tout accomplir sans assistance, vous attendant à ce que personne ne vienne jamais vous aider. Essayez de les laisser vous aider, il est temps de renoncer au contrôle. J'adore parce que ça continue le tirage que j'ai le live que j'ai fait cette semaine, sauf erreur mercredi, ou bien c'était peut-être juste avant la légitimité, quand je parlais d'oser demander et il y en a quelqu'un, enfin Evelyne, mais elle n'est pas là ce matin, qui parlait de des fois on ne demande pas parce qu'on a peur d'être redevable. Et ça, c'est aussi des excuses qu'on se fait. Enfin, c'est justement... quand on agit sans attente quelque part aussi, on ne pense pas à être redevable. Donc c'est quelque chose d'intérieur à nous, quoi. Lâcher cette croyance. Et ce que j'observe, comme je disais dans le live du lendemain où j'avais parlé de ça, c'est que moins j'attends, plus je reçois. Mais je reçois par d'autres côtés. Et ces petits pas, là, comme c'est expliqué, c'est aussi une façon de recevoir. Des fois, on fait des petits pas, puis il y a d'autres choses qui se règlent. Donc, le ménage, vider ma maison me fera du bien. Et oui, les deux messages me parlent totalement. Et demander de l'aide et désencombrer au propre comme au figuré. Ouais. Voilà. Alors moi, je suis en train de désencombrer, notamment l'ordinateur, parce qu'il y avait tellement de trucs et j'ai besoin de faire de l'ordre. Et je fais de l'ordre. Et ça fait le plus grand bien. Il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est juste magique. Et ça part justement de se choisir, d'agir, de cette détermination. Détermination qui, pour moi, était là, à un certain niveau, mais pas au niveau du corps. Maintenant, ça se passe au niveau du corps, de l'incarnation. Nous sommes incarnés, nous avons choisi de venir vivre notre corps. Pourquoi rester dans notre tête? Pourquoi rester éthéré, entre guillemets, quoi? Soyons là et bien là, c'est comme ça qu'on peut agir dans le monde, agir en étant aligné, agir sans réagir, mais agir. Pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Agir en étant ensemble, pas séparés, pas divisés. Voilà, il y a tout ça qui me vient. Ouh là là, il y a beaucoup de choses qui viennent. Donc voilà, donc je vous la remonte, le garçon au chameau.
magique. En ayant conscience de ce chameau qui a sa bosse et qui a tout avec lui. Hein. Il a ce qu'il lui faut. Mais, parfois, il a besoin. Après, j'aime bien la musique aussi. Hein. J'aime bien cette musique, la musique aussi qui fait chaud au cœur, qui nous permet de nous alléger. J'aime bien cette histoire aussi de l'enfance, un enfant, de prendre aussi les choses plus à la légère, d'être plus léger. Hein, d'être plus léger, plus comme un enfant, de retrouver notre cœur d'enfant, notre innocence. C'est magnifique. Voilà. Et là, je pourrais vous en dire encore, mais voilà. On va continuer. Donc, je lis grand-mère. Ma grand-mère, donc c'est Mathilde qui dit, ma grand-mère me disait toujours, Mathilde, finis toujours ce que tu es en train de faire avant d'entamer autre chose. C'est pour ça que tu ne t'en sors pas. Ouais. Alors, peut-être. Après, on a quand même des fonctionnements différents quand on est... Alors, pas tout le monde commence et ne finit pas. Ouais, c'est prendre conscience que quelque part, des fois, cette dispersion, c'est que justement, on s'engage pas totalement envers soi, à savoir vraiment ce qui est juste pour soi. Donc, ça nous amène à vraiment nous choisir, quoi. Hein, et moi qui suis justement, qui est plat d'idées, qui fait 1000 trucs, qui sait tout faire et tout, je suis vraiment de plus en plus en train de me concentrer, on va dire, de me centrer sur l'essentiel. Et c'est cool d'aller au bout. Et c'est rigolo parce que dans mon thème de naissance, cette année, j'ai justement une carte qui fait que... Parce que dans le thème, une des difficultés que j'ai, c'est justement d'aller au bout, de faire 1000 trucs. Et la carte de l'année... qui se termine bientôt, qui vient de se terminer, elle vient faire un aspect avec ma carte en difficulté et qui dit je termine, je commence et je termine. Donc c'est juste génial. J'adore faire des liens avec ça, le voir, quoi. C'est magique. C'est vraiment je commence et je termine. Et il y a plein de choses que je suis en train de terminer et c'est magique. Voilà. Je suis très contente. Alors, moi, je suis la reine de la dispersion et procrastination active. Oh là là, Patricia, faut qu'on se cause. Ah là 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 là, ouais. Procrastination, tout un programme, ouais. Mais moi, quand j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière pour moi, ça a tout transformé. C'est ce que je suis en train de vivre justement maintenant. Donc, c'est magique. Magique. Bon, alors... On va maintenant tirer la dernière carte, parce que je crois qu'on a bien... Ouais, c'est bien, là. De ce jeu-là, magnifique oracle des couleurs de Yumna Taradzi, qui est juste merveilleux. Comment ça résonne pour vous tout ça? Dites-moi un petit peu avant que je retourne la carte. Osez demander de l'aide. Des moments, on en a besoin. Ne pas avoir peur, enfin, ne pas se sentir redevable. De toute façon, justement, c'est qu'il y a derrière, c'est une notion de contrôle. Hein. Si on se sent redevable, on préfère aider les autres que s'aider soi-même. Ah bah voilà, bah ouais, avec joie, Patricia, oui. Donc oui, on préfère aider les autres que s'aider soi-même. Et du coup, c'est nous qui décidons, mais du coup, bah, on s'empêche, on se fatigue, et voilà, on n'est pas bien. Alors, un bien fou en ce dimanche. Eh ben, tant mieux Mathilde, je suis très heureuse que ça te fasse du bien. C'est génial. Moi aussi, ça me fait du bien. Ce matin, sur le banc, il faisait quand même un petit peu froid. Ah bah tiens, voilà la carte. Il faisait quand même un petit peu froid. Donc, j'ai décidé. Puis comme de toute façon, je voulais faire le tirage de 9h30, je me suis dit quand même en faire 2. Non. Donc, j'ai fait un petit live de 5 minutes pour inviter les gens à venir ici. Et c'est cool, il y en a quelques-uns qui sont venus ici. C'est magique, magnifique. Peut-être même que j'en ai loupé, là, qui attendent à la porte. Non, mais je l'ai partagé. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le groupe et que vous voyez cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à demander à participer au groupe. Là, ça c'est moi. Ça me fait rire quand je me vois là sur Facebook. J'ai toujours la tête baissée dans les lives. Je me dis, c'est incroyable ça. Alors... je regarde s'il y a une demande d'adhésion quand même avant d'aller tirer la carte et je vous laisse dire si vous avez quelque chose à dire. Non, je vois rien. Je ne vois rien. Bon, disons qu'il n'y a rien. Et s'il y a, ce sera pour la prochaine fois. Alors, donc, elle est magnifique cette carte. Je crois, si elle est peut-être sortie une fois, mais...
Coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. J'adore, par rapport à ce que j'ai dit avant, ce que j'ai dit avant à toi, Sandrine, par rapport à accueillir la vulnérabilité, prendre soin de cette sensibilité, se sentir en confiance pour la laisser s'exprimer. Ce qu'elle nous dit, celle-là. Alors, elle est aider les autres et pas soi-même, sans doute pour ça que je suis thérapeute. Ah bah sans blague, bah ouais. Patricia. Ah, on aura plein de choses à se dire, alors ouais. Ouais. Ça me parle. Bah ouais, Sandrine, je pense bien que ça te parle. Coquelicot intime. Déjà, coquelicot, j'adore cette fleur. Bon, j'adore cette couleur. Mais ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. C'est vraiment... Pour moi, cette carte... Ouh, ça me fait tout des frissons. C'est vraiment cette idée de devenir une maman pour soi. Hein. Et justement, il y a Isa Padovani qui a fait un podcast dernièrement où elle parlait de ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est comme un accouchement. Puis avant un accouchement, le bébé, il est dans le ventre de la mère, il est à l'abri, en sécurité. Et pour moi, Pascal demandait comment on accouche de soi-même. C'est déjà en accueillant cette sensibilité, en étant dans son œuf comme ça, en accueillant cette fragilité. Hein. Vous savez que l'œuf, si on le casse de l'extérieur, l'oiseau il meurt, mais si c'est l'oiseau qui naît de l'intérieur, il vit. Hein. Et il n'y a rien à forcer, tu vois, Sandrine, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a rien à forcer. Il y a juste à être conscient et à voir où tu te racontes des histoires, où tu te donnes des excuses, mais c'est ok, il n'y a pas à s'en vouloir pour ça. Et c'est justement accueillir cette vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il y a, quel bénéfice secondaire il y a derrière, quelle peur il y a derrière à ne pas le faire. Et se donner vraiment cet amour, le temps de maturation à l'intérieur de soi pour être en confiance et naître, accueillir, hein, pour s'exprimer. Hein. Mais il y a vraiment à prendre soin de soi, à être comme une mère pour soi. Et être une mère pour soi, puis après, le père, parce que l'enfant, il est porté par la mère. Quand il est dans le ventre de la mère, il fait rien, on est d'accord. Hein. Il grandit, tranquille, il mange, mais tout est à sa portée. Hein. Il n'a rien à faire. C'est une maturation. Et quand il vient... Oula, il y a du bruit là-dehors. Quand il vient au monde... il y a la naissance, déjà, voilà, on le fait respirer, il y a quelque chose qui se met en marche, puis après, petit à petit, il apprend à marcher, il y a plein de choses qui se passent. Il a à agir. Et là, l'action, c'est de nature, pour moi, c'est plus le masculin qui est dans l'action. Donc c'est les deux. Ça mature, je suis à l'intérieur, c'est le féminin, et quand c'est prêt, j'y vais, j'accouche de moi, et j'agis. J'agis pour moi. Je m'engage envers moi. J'ai accueilli toutes mes parts d'ombre, la vulnérabilité, les peurs, tout ça, ce que je disais avant. Je vois où je me mens, je me vois complètement, j'arrête de me culpabiliser. Et là, je peux accoucher de moi. J'arrête de me mentir. Je vois toutes ces facettes. Je les accueille. Ça ne veut pas dire que je les accepte de nouveau, mais je les accueille. Plus je les accueille, plus elles se transforment. Et c'est magique. Mais c'est en douceur. Alors, coquelicot, ma fleur préférée. Oui, le coquelicot est une fleur magnifique. J'adore les coquelicots. Et la couleur rouge, je suis bélier. Ah voilà, la totale. Moi, le rouge, ça fait partie... Mes deux couleurs préférées, c'est le violet et le rouge. Voilà, c'est mes deux couleurs préférées. Voilà, donc celle-là, j'adore. Et ce coquelicot, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé. Puis là, il y a encore des marguerites avec, c'est juste magnifique. Donc, je vais aller lire quand même ce que ça vient dire. Je suis maman de triplés et toute dévouée à eux et incapable de prendre mon enfant intérieur et la petite Patricia dans mes bras. Voilà, et t'es thérapeute, tu vois. Il y a des choses vraiment, c'est ça. Les autres, c'est plus important que nous. Enfin, j'entends, il y a quelque chose à vraiment prendre conscience là-dedans, quoi. Et ça, ça, on en parlera. Voilà. C'est génial. D'en prendre conscience, c'est génial. Alors, coquelicot intime, ça doit être été, ça. Non, c'est pas été. Ah non, c'est automne. Printemps, c'est printemps, c'est une couleur printemps. 24, alors. 24. Oh, et puis l'intimité en plus. Ah tiens, je pourrais
pour lire le poème L'intimité, si je le retrouve par là. Parce que la phrase qui est dessous, c'est « La véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des rêves différents. » J'adore. J'adore. La véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des rêves différents. Je vois le commentaire de Mathilde, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Eh bien moi je suis déterminée maintenant à chausser bien ces cordonniers qui sont si mal chaussés. Hein. Mais bon, je continue. Printemps bélier, voilà. Bon, je continue. Les notions clés. Intimité, vulnérabilité, fraîcheur, sensibilité, délicatesse, grâce. Oui, je vais vous lire le poème après. Expérience. Lancez-vous dans l'expérience du journal intime, si ce n'est pas déjà fait. Écrivez des choses que vous ne raconteriez pas à n'importe qui. L'intimité, c'est aussi ce décalage entre l'image que vous montrez de vous et la réalité de votre vécu intérieur. Avouez-vous les comportements que vous n'aimez pas de vous. Un acteur célèbre disait qu'il vivait toujours comme s'il était filmé en permanence. C'est une belle piste pour s'entraîner à une intimité valorisante avec soi-même. Enseignement. Elle est magique cette carte. Après une tempête où les vagues vous retournent et la terre vous laboure, une nouvelle terre apparaît pour vous mener au coquelicot intime. C'est de cet endroit beaucoup plus profond, mais beaucoup plus sensible et intime qu'il s'agit. Le coquelicot intime a fleuri dans l'œil de la tempête. Le coquelicot intime affiche la vulnérabilité et la fraîcheur. Il a une vie furtive et ne supporte pas trop les vagues. Lorsqu'il apparaît au creux de la vague, il a la force à se canaliser pour ne pas l'écraser. Le coquelicot intime vient vous questionner sur ce que vous dévoilez de vous-même ou pas. Plus on se cache, moins on est intime avec soi. Le coquelicot intime, c'est aussi ce vêtement que l'on aimerait porter pour révéler qui l'on est, cette toile de vulnérabilité entre soi et le monde. Qu'est-ce que je dis de moi ? Comment est-ce que je le dis ? Pourquoi livrez-vous parfois des sujets intimes à des personnes que vous connaissez à peine ? Est-ce votre difficulté à être intime avec vous qui vous fait livrer des faits de votre vie à des inconnus ? Ou le contraire ? Le coquelicot intime se cherche parfois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dévoilez et quel sens ça a ? Qu'est-ce que vous cachez et comment vous dites les choses ? Elle est vraiment magnifique cette carte. Cette couleur dans votre tirage. Le coquelicot intime vous rappelle qu'un acteur, c'est quelqu'un qui sait être intime en public. C'est-à-dire qu'il crée une proximité avec les autres sans jamais parler de lui et de sa vie. Le coquelicot intime, tel un violon qui demande à être accordé, ajusté au plus fin du fin, au plus subtil du subtil pour ne pas tomber dans le dissonant de la maladresse. C'est ce qui fait le charme du coquelicot intime. En cherchant la finesse, il finit par émouvoir, par toucher, et sa maladresse devient grâce. Le coquelicot intime contient aussi la grâce d'une féminité éternellement renouvelée, qui court dans un champ de blé au soleil. Laissez-vous aller à une ambiance champêtre et revigorante, et mêlez-vous au rire des enfants. Le coquelicot intime est fugace et fragile. Sa durée de vie est limitée. Aussitôt cueilli, il se fane. Il vous apprend à goûter pleinement à la fraîcheur de l'instant présent. Un petit tour et puis s'en va. C'est magique. Dites-moi comment ça parle le temps que je trouve dans mon ordi le poème L'intimité que j'ai envie de vous partager parce que oui, c'est d'actualité et je sais que je l'ai là, donc je le cherche, j'en ai pas pour long, mais je crois qu'il est là. Alors, je le vois pas là. Je sais que j'ai tellement, c'est bien que je fasse de l'ordre parce que j'ai beaucoup de choses là sur l'ordi. Mais voilà, comment ça vous a parlé tout ça, ce tirage ? Dites-moi. Vidéo. Et son pistil est rempli de graines. Alors, vulnérabilité. Oh, je sais pas si je peux passer à un truc de YouTube, je crois pas. Ah si, je peux faire un partage d'écran. Alors je vais aller chercher ça. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous. Et je vais chercher l'intimité.
était magnifique ce tirage. Hein. Replanter un champ. Alors, bon. C'est que j'ai toutes sortes de fenêtres. Replanter un champ avec toutes ces graines. Ouais. Waouh, en tout cas, quel bonheur j'ai à partager tout ça. J'espère que ça vous fait du bien aussi, autant qu'à moi. Voilà, je vais encore plus partager. Parce que c'est ce qui m'anime. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, je vous dis pas, c'est pas facile de trouver, mais je vais trouver. Alors, hop. Restez, hein, partez pas, ça arrive. Parce qu'en plus, il y en a plusieurs qui connaissent pas. Et tomber. Alors, ça me parle beaucoup, dit Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Sandrine? Je serais bien que je réécoute. Je n'ai pas 100% avec vous. Hein. Ah bah tu pourras réécouter, Sandrine. Alors, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Ah voilà. Donc, je vais essayer de partager l'écran pour vous partager ce poème en espérant que ça marche. Quels sont l'intimité? C'est pouvoir parler du tréfonds du cœur, de ce qui nous blesse et qui nous fait peur. C'est oser se dire et se dévoiler, partager ses rêves et s'abandonner. L'intimité, c'est être à l'écoute de ce que dit l'autre, le laisser se dire aussi à voix haute. C'est être attentif au message du corps et derrière les mots, trouver les trésors. L'intimité, c'est pouvoir parler sans aucun tabou, des désirs secrets qui nous rendent fous, ne pas avoir peur d'être rejeté, y aller en douceur et avec respect. L'intimité, c'est un merveilleux cadeau à offrir à soi et à l'autre qui nous fait grandir. C'est ouvrir son cœur en toute liberté, se sentir vivant en sécurité. L'intimité, c'est se mettre à nu sans être coupable, oser devant l'autre, être vulnérable. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez encore, si vous avez entendu le poème. J'arrive plus à retrouver Cam Live. Hop là. Ah, non, c'est pas ça que je veux. Ah, voilà. Dites-moi si c'était bon le son, si vous avez entendu. J'adore ce poème, un de mes préférés. Ouais, je l'adore aussi celui-là. Magnifique. Eh ben tant mieux si ça vous plaît. Donc, ce poème il fait partie du CD livre Envie d'aimer que j'adore partager, quoi. Voilà. Et c'est vrai que être déjà intime avec soi, pouvoir se dire les choses et sans se sentir coupable, et oser devant l'autre être vulnérable, c'est une sacrée clé. Voilà. Comme il y a beaucoup de bruit ici, je ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Oh, les cœurs. 392 cœurs. Yes! Alors là, celle-là, elle va être vue. Hein. Je vous donne rendez-vous un mercredi soir, normalement. Oui.
Voilà, bah, de toute façon aussi certainement les lives quand je vais me promener le matin, tôt. Donc Patricia, voilà, si tu connais pas, bah, le matin, tôt, je fais des lives très tôt, en général, très tôt, vers les 8h moins le quart, quelque chose comme ça. J'ai pas d'horaire, parce que c'est en fonction de la promenade du chien et de à quelle heure je pars. Et voilà, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, passez une belle journée, et puis voilà. À bientôt, merci pour votre présence. Bye bye.